Et salut tout le monde, c'est Greg pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation. Donc cette fois-ci avec un petit matériel, je dis bien petit matériel, un matériel de reconnaissance. Donc pour certains, je pense que vous savez déjà de quoi on va discuter. Un matériel qui fait du bruit et qui servait de reconnaissance et surtout à se faire reconnaître, à se faire voir, enfin se signaler auprès d'un camarade euh, ou d'un ennemi pour certains malheureusement. Donc tout simplement, on va parler de ce petit objet. Donc ça c'est un modèle de reproduction. Certains modèles étaient comme celui-ci, certains autres modèles étaient vraiment en forme de criquet. On va bien parler du fameux criquet ou cliquet pour certains. On parle de criquet parce que certains avaient la forme d'un criquet, faisaient le bruit d'un criquet tout simplement. C'est un objet qui coûtait très 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 peu cher. Ça a été fait avec une petite lamelle d'acier une petite partie laiton cuivré. En tout cas, pas très cher à l'époque. On va parler de ceci, pourquoi? Parce que tout à l'heure, ce soir, je vous avais également fait une vidéo sur la 101e aéroportée et je vous avais expliqué donc qu'elle avait eu des difficultés en tout cas à se préparer au débarquement puisqu'elle n'avait jamais connu le combat auparavant. Elle avait été créée pendant la Première Guerre, n'avait connu aucun saut, n'avait pas non plus sauté en Sicile, puisque c'était simplement à l'époque, je vous l'avais expliqué, une, une sorte de division qui n'était pas aéroportée déjà, et puis qui de plus servait à la garde nationale des États-Unis. Donc, le commandant Taylor Maxwell, on en a parlé tout à l'heure, c'était le commandant de la 82e aéroportée qui, eux, avait sauté en Sicile. Il s'était aperçu qu'en Sicile, il y avait eu des complications. Certains étaient prêts, presque en tout cas, à arriver à faire des tirs fraticides, et puis avaient du mal à reconnaître si c'était amis, ennemis, dans l'obscurité, comme en pleine journée derrière un mur ou je ne sais quel obstacle. Donc, on va essayer de trouver une solution. Ce commandant Taylor, comme je vous l'ai dit, il a essayé de faire le maximum. Quand il est arrivé au commandement de la 101e, il a fait son maximum pour transmettre son savoir-faire, malgré les ratés involontaires de sa part au sujet de la sécurité du personnel par rapport au gilet de sauvetage qui avait brisé des côtes. On en avait discuté tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur ce sujet. Et donc, en tout cas, il avait misé sur la sécurité d'un sens du personnel, dans le sens où on évitait ces fameux tirs fraticides dans le doute, dans la peur, prêt à réagir. On ne sait pas trop comment chaque soldat allait réagir pendant le débarquement, puisque c'était leur première fois au combat. Donc, on a inventé ce petit objet. Petit objet, tout simplement, on lui avait donné un code. Ce code, c'était un clic qui devait avoir réponse par deux clics. Tout simplement. J'entendais un bruit, je suis derrière un mur, j'appuie une première fois. On me répond par deux clics et je sais que c'est allié, je peux me montrer, prendre contact avec cette personne. Malheureusement, un petit détail qu'on voit effectivement dans le jour le plus long, mais qui est totalement réaliste, le fusil allemand Kar 98 faisait exactement, en tout cas, ressemble énormément au bruit du cliquet par la réponse par deux coups. C'est-à-dire que le fusil allemand, quand on le rechargeait, faisait un bruit avec son levier d'armement de deux clics. Et certains soldats en feront les frais. Ils ont subi les conséquences de cela. Ça, personne ne pouvait le prévoir, ça n'a pas été réfléchi et personne ne pouvait y réfléchir dans les préparations de ce petit objet. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté, en plus du cliquet, on a ajouté des noms de code, comme vous l'avez vu aussi dans Sauver le soldat Ryan, où on dit tonnerre qui doit avoir réponse par foudre, ou éclair qui se fait répondre par tonnerre, et ainsi de suite. Ces noms de code étaient fixes, moi je vous l'ai dit comme ça, mais là-bas c'était fixe. On donnait également des noms de couleurs, on disait fumée, et on devait répondre par bleu, vert ou rouge, et ainsi de suite. On a eu différents codes, différentes manières de communiquer. En tout cas, chaque compagnie avait son moyen de communication.
Voilà, donc cette petite explication, cette petite vidéo, elle est courte, puisqu'on parle d'un petit objet, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part qu'effectivement elle aura sauvé la vie de certains, et malheureusement elle en aura ôté la vie d'autres, puisque le fusil Kar 98 allemand faisait exactement le même bruit lors de son rechargement. Voilà, je vous présenterai un prochain objet qui sera sans doute, je pense, un petit peu plus intéressant pour certains. Je tiens à dire que sur la prochaine vidéo, en tout cas, ce qui sera présenté sera entièrement dans le respect des règles de la charte, de mes présentations et de ce qu'on me demande également de respecter. Il n'y aura rien de non respectueux, tout simplement. Dans toutes les vidéos que je ferai, je vois déjà les commentaires arriver, donc soyons respectueux, soyons tolérables en tout cas, c'est ce que je demande. Ce que vous voyez ici sur mon mannequin, c'est uniquement soit de la reproduction de chez Donix ou du matériel airsoft full metal ou métal bois. Donc forcément ce que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo sera donc pour le coup métal bois, et il y aura énormément de choses à dire dessus. J'essaierai quand même de faire une vidéo qui durera pas 1 heure. Je sais que certains ne la regarderont pas entièrement, donc on va faire simple, rapide, efficace. C'est la devise de la chaîne en tout cas. Et puis je vous dis à très vite, et un petit partage, un petit like si c'est possible. Ça vous prend quelques secondes et moi ça m'aide grandement à avancer. Je vous dis à très vite, et puis encore bienvenue à tout le monde et merci pour le suivi. Salut, ciao, ciao.